cet après-midi et nous allons voir que Dieu est bon. Nous allons voir que Dieu est magnifiquement bon. Il est le magnifique, il est le tout-puissant, il est le roi des rois. Éternel, mon Dieu, bénis cette assemblée. Bénis les bénis de Bethel, toi qui l'as choisi, éternel mon Dieu. Toi qui l'as consacré afin que, Seigneur, tes enfants, ceux qui sont avec toi, ta part, oh, se sanctifie, éternel mon Dieu, de ta maison. Tu as choisi le béni de Bethel, éternel mon Dieu, comme ton assemblée. Tu as choisi le béni de Bethel comme ton église.
C'est pour cela, éternel, ceux qui viennent, éternel mon Dieu, sont sanctifiés, purifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons dire tous Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager un sujet, un thème que nombreux les disent. Alléluia. Nous disons et nous le connaissons. Nous allons parler aujourd'hui de l'Église. Alléluia. Nous allons parler de l'Église. L'Église. Nombreux disent, moi je connais, oh l'Église, mon Église, oh ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église, je voudrais te dire que l'Église est la maison de l'Éternel. C'est pour cela notre thème de cet après-midi. Tu vas répéter pour toi-même. Je me prépare pour l'annonce de l'époux. De l'époux. Je me prépare pour l'annonce de l'époux. À l'église. C'est la maison de l'Éternel. Alléluia. L'église, c'est la maison, ou autrement dit, église, c'est la maison de l'Éternel. Alléluia. Alors nous allons comprendre maintenant, parce que nombreux disent, oh non, l'église, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'église. Et vous allez voir pourquoi Dieu a commencé par le tabernacle et Jésus a fini par l'église. Alléluia. Alléluia. Autrefois, on ne parlait pas de l'église. On parlait que des autels. On parlait que du tabernacle. On parlait que de l'arche. On parlait que du temple de l'assignation. Mais Jésus, quand il est arrivé, il a parlé de l'église. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, s'il nous a légué l'église, devrions-nous connaître ce que c'est l'église? Normalement. Et pourquoi l'église? Pourquoi l'église? Je vais prendre quand même une définition du mot église. Église, qui est d'origine grecque, ecclésia, comme ecclésiastique. Alléluia. Ecclésia, qui est église, qui désigne l'assemblée du peuple convoqué. L'église, ecclésia, assemblée du peuple convoqué. Vous allez voir pourquoi. Dans le christianisme, l'Église représente tous les croyants réunis autour de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. N'est-ce pas, non? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le droit chemin. C'est tout un peuple réuni pour prier et célébrer. Le mot Église en majuscule, quand vous verrez Église écrit en majuscule, ça veut dire, Église en minuscule, c'est l'assemblée. Église en majuscule désigne les bâtiments qui accueillent les célébrations. Est-ce que vous comprenez? Et les gens confondent des fois. Alléluia. Confondent entre l'église minuscule et l'église majuscule. C'est pour cela que Dieu m'a inspiré. Toute la nuit, je disais, qu'est-ce que nous allons comprendre? C'est dimanche. Il me dira, vous allez parler de ma maison, la maison de Dieu. Alléluia. Pourquoi la maison de Dieu? Pourquoi la personne qui a demandé par sa volonté, c'était qui? C'était David. Alléluia. David, c'est lui le seul, la première personne à vouloir bâtir un lieu, une maison, un temple pour célébrer avec les peuples la gloire de Dieu. Alléluia. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui m'érigeras mon temple, mais ce sera un de tes descendants. Alléluia. Donc c'est Salomon qui est venu
bâtir le temple de l'Éternel. Alléluia. Alors lorsque Salomon a bâti les temples de l'Éternel, pour lui c'était juste des temples. Alléluia. Les temples, les temples, les temples. Et il avait fait une fortune, il avait engagé une dépense énorme pour bâtir un lieu. Parce que donc de David à Salomon, ils étaient tellement riches et ils ne savaient pas comment faire avec cet argent, comment remercier Dieu. C'est pour cela. David a été interdit juste parce qu'il avait les mains souillées par les sangs. Et Salomon a bâti le temple qui est devenu aujourd'hui, qu'on nous appelle aujourd'hui, Église, en majuscule. Alléluia. Mais Jésus-Christ, autrefois je disais, dans les enseignements que je donne sur Facebook, comme demain nous avons la suite de notre enseignement sur les offrandes, je parle de là où on donne les offrandes. Les offrandes, on ne les donne pas à l'extérieur, mais les offrandes, on les donne dans la maison de Dieu, qui est l'Église. Quand tu fais tes aumônes dehors, ce ne sont pas des offrandes. Alléluia. Les offrandes se donnent à l'Église. Parce que les aumônes, on peut voir les dîmes, on peut voir les actions de grâce, on peut voir les offrandes dans les aumônes. C'est ça. Mais là, nous allons parler maintenant, nous allons prendre l'essence, le vrai sens de l'Église, pour comprendre pourquoi. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe 22, verset 22, la Bible nous dit: je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Alléluia. Là, c'était déjà la prophétie. Je mettrai entre ses mains les clés de la maison de David. Ce que David a voulu bâtir pour l'Éternel, c'est son fils qui l'a bâti après. Donc on dit toujours que l'originalité de ce temple vient de David, n'est-ce pas? Alléluia. Alors cette clé-là, Dieu veut maintenant y habiter. Alléluia. Dieu veut que son esprit habite dans la maison. Alléluia. Que son esprit mouve dans l'église, dans ses temples. Et il a dit, ce qu'il était dit à l'époque d'Ésaïe, c'est concrétisé lorsque Jésus-Christ est arrivé. Alléluia. L'alpha et l'oméga. Alléluia. Alors si nous poursuivons dans le livre de Apocalypse 3, verset 7, nous allons voir que la Bible nous dit: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme, personne n'ouvrira. Pourquoi Apocalypse dira de dire à l'église de Philadelphie? Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui peut être célébré dans l'église, puisque c'est lui-même, nous arriverons, c'est lui-même qui dit: l'époux est parti, l'époux a laissé son épouse. Alléluia. Donc il est jaloux de son église. Alléluia. On prend la forme, on prend l'essence de l'époux et l'épouse, le mari et femme, comme il est institué dans le livre de Saint. Alléluia. Donc dis-leur de prêcher Jésus-Christ de Nazareth au lieu de prêcher d'autres dieux. Parce qu'il y a le seul, celui-là qui détient la clé de la maison de David. Alléluia. Il a la puissance de fermer et d'ouvrir. Et quand il ferme, motomoko akofungola azate. Tant où il y a le fungola, motope akokanga azate.
Alléluia. Donc c'est l'Esprit Saint qui habite dans l'église. Si nous nous réunissons d'un commun accord, nous prions et nous demandons que Mboula Ebetate, Mboula Peye et Gobetakate. Alléluia. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire par expérience sur cette foi de ce que Dieu dit. Il donne cela à ses serviteurs. Le pouvoir de dire et la chose se concrétise. Alléluia. Il donne à ses serviteurs la puissance. Comme Élie avait prié, avait demandé que la pluie ne tombe plus pendant 6 ans. Alléluia. Et la pluie s'arrêta aussi pendant 6 ans. Alléluia. Donc tu as la force, tu as la puissance quand tu crois. Une fois à Kim, il y a le mois, mon dernier voyage à Kim, c'était au mois d'octobre, novembre, décembre. Alléluia. J'ai prié et j'ai prié. Et j'avais demandé, aujourd'hui, nous étions un vendredi, j'ai dit qu'il pleuve dans toute l'étendue du Congo. Que Dieu écoute ma prière. Je veux que tu purifies. Je veux que tu sanctifies le Congo. Et je croyais que c'était une parole qui était juste passée. Alors il arriva le dimanche. C'était un dimanche. Il a commencé à pleuvoir le matin. Et il a plu toute l'étendue du Congo. Je disais, waouh, le Seigneur est vivant. Alléluia. C'est lui, quand tu es avec lui, tu pries, tu fermes, personne ne peut ouvrir. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Le sens, nous allons arriver, pourquoi l'église? Pourquoi l'église? Les gens fuient l'église, mais ils ne savent pas la puissance de l'église. Ce n'est pas cette église-là que nous voyons aujourd'hui. C'est pour cela, là, dans l'Apocalypse, Jean dira, le Seigneur dit à Jean, dit à l'église de Philadelphie de prêcher Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a la clé de la porte de la maison de David. Celui qui ferme et personne n'ouvre. Celui qui ouvre, personne ne ferme. Alléluia. Approchons-nous maintenant de ce que nous attendons tout le temps. Matthieu 16, 13 à 20. Le livre à Matthieu 16. Donc je disais ceci. Église, ezali esika oyo, nzambe apambolaka. Esika oyo nzambe afungolaka. Esika oyo nzambe akangaka pe bikuke. Moto moko te, esika nzambe akangi moto moko azate oyo ya kofungolako. Esika oyo nzambe afungoli moto akoki kokangango azate. Alléluia. C'est pour cela je t'amène de comprendre pourquoi tu viens à l'église. Église, c'est ça, l'église, oh, tout le monde a tel le Batubazo Kende, l'église pour n'avoir que le Sakana, Batubazo Kende, pour n'avoir comme cette église marché, Batubazo Kende, pour n'avoir que le Tonga, Batubazo Kende, pour n'avoir que le Kindoki, Batubazo Kende, pour n'avoir que le Kokoué, ça va passer, tout va salle, va salle à passer, Batubazo ça va dans Nzambe, Batubazo Kende, ce n'est plus église Wana, Nzambe, Atika Nkidoyo. Alléluia. Amen. Ce n'est plus cette église-là. Parce que les gens vont à l'église, ils ne respectent plus rien. Au moins, ma maman, à l'église, à l'ati bakangama, à l'ati bajip, et ça, au moins, ça va surtout. Donc, église, et c'est quand il décence, c'est quand Nzambe azalaka. Au moins, il y a le cola, motomo, il y a Azangiti Nate. Il faut en atina, il faut voir pourquoi dans l'église. Aujourd'hui, on a un pasteur, mais autant on a l'église, on a Nzambe. C'est pour cela que il faut nous estimer heureux de ce que nous sommes. Alléluia. Ce qu'on a Nzambe té au Kokado au Fandawati. Ce qu'on a au Pona Aventure, au Fanda na yote, parce que Awa Nzambe azalaka Awa.
Nzambe ya fandaka awa na kati na ndako oyo. Alléluia. Parce que nous prêchons la vérité et nous avons la foi de croire fermement que Jésus-Christ est avec nous. Dis Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre Matthieu 16, 13 à 20. Nous allons lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire, bien-aimé, si tu n'as pas l'onction de Dieu, si tu n'es pas un choix, tu n'es pas un élu de Dieu, si Dieu ne t'a pas commissionné d'une mission divine pour que tu fasses le sacerdoce royal de l'Éternel, ne nous amusons pas à dire ce que je lis, et Dieu aussi le lit, ce que je fais. Non, il donne à ses serviteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Dans un premier temps, nous allons arriver, vous allez comprendre. Dans un premier temps, il donne ça à ses serviteurs. Il faut que tu sois dans une église où le serviteur est imprégné, alléluia, ou investi de cette onction de délier, de lier, hein, et de délier et de lier, alléluia, d'ouvrir et de fermer. Si ce serviteur de Dieu a cette onction, alors dans l'assemblée des dieux réunis, quand vous prierez à son nom, lui aussi, il exaucera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons que tu vas à l'église. Le pasteur dit, au nom de Jésus, je délie, je fais ceci. Mais rien ne change et tu vas mourir. Alléluia. Amen. On ne se pose pas la question. On se dit que maintenant, mais pasteur la prière qui est, Nene Moutango, Agokou Falissus. Alléluia. Alors, si nous comprenons ce que Dieu a dit à Pierre, même la mort ne proviendra pas sur elle, même Koufa, et vous les cadicolo dans l'été. Alléluia. Nalobi Koufa, et qu'on quitte Kokota na kati na ndaku na Nzambe. Est-ce que vous comprenez là? Motoaza na Koufa, soka koti na kati na Béni de Bethel, na kati na Goyeba Nzambe. Soki to sambeli ndenge tozala boye mutu wana akosekwa parce que na kati awa liwa ekoki jamais koleka liloba na Nzambe koleka jamais présence ya Nzambe na kati na etonga na ye. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? C'est une puissance. C'est pour cela que nous allons comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Apocalypse 1, 17 à 18. Quand je l'ai vu,
J'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dis Amen. 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 Je vais te dire une chose. Jésus-Christ, la pauvre, il est mort et ressuscité. Et il est vivant. Alléluia. Amen. Il détient la clé de la mort et du séjour des morts. Quand tu pries au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu as foi que ce que tu pries à son nom, il te le donnera, la mort ne peut pas arriver, quoi qu'il en soit. Alléluia. Je voudrais donner un témoignage parce que cela me vient toujours. Alléluia. Amen. Quand nous étions à Saint-Denis, alléluia, j'avais une sœur à moi qui venait prier, qui était fortement malade. Alléluia. Amen. Elle était fortement malade, menacée. Alléluia. Amen. Elle était vraiment menacée. Elle était menacée par qui? Par les gens qui étaient à l'église. Alléluia. Amen. Elle était malade auparavant. Quand elle est venue, Dieu a fait grâce pour sa maladie. Alléluia. Amen. Dieu a fait grâce pour sa maladie. Elle avait les cancers. Dieu a fait grâce. Alléluia. Mais, puisque nous avions des gens qui combattaient le ministère, puisque nous avions des gens qui combattaient, qui ne voulaient pas que Dieu fasse de merveilles parmi ses enfants, ils ont commencé à combattre cette sœur. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que la mort, je dis bien, ils voulaient que la mort entre dans Béni de Béthel. Pour qu'on dise, oh, le pasteur a prié, ça n'a rien fait. Alléluia. Amen. Le pasteur a prié, ça n'a rien fait. Or, Dieu est un Dieu révélateur. Quand il a vu toutes ces choses-là, il a dit, ah bon, c'est vous qui l'avez fait. Alléluia. Amen. Il a révélé, il les a révélés. Il les a sortis à nu. Moussa n'a dit, nous voyons ça en église, alléluia. Donc, bien on doit combattre. Pour la koufa, pas que c'est le mambo pas pasteur. Alléluia. Ah, ngai sikoyo na kosala de façon que beaucoup monde na mise de bien. Alléluia. Donc, pour cette sœur, j'avais dit, Nzambé, si vraiment tu es le Dieu vivant que je prie, si elle meurt, moi j'arrête. Alléluia. J'arrête de prier. Je te dis, si elle meurt, j'arrête de prier. Parce que Dieu me l'a révélé. Alléluia. Je te dis, Dieu est bon, Dieu fait des choses en grandeur. Alléluia. Nous ne pouvons croire qu'à ces dieux-là. Tu avais les cancers, Dieu t'a guéri. Alléluia. Quelque chose de spectacle. Vraiment d'étonnant. Et tu es en bonne santé. Tu sais combien le pasteur a juré devant Dieu. Comment le pasteur a mis son ministère en jeu pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que j'avais juré, si elle meurt, moi j'arrête. Donc elle ne mourra pas. Elle n'est pas morte non plus. Parce que vous savez, il y a des degrés de cancer. À un certain niveau, on n'a plus espoir. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait dit, chez moi, là, chez moi, il n'y a pas de mort. Alléluia. Dans mon église, il n'y a pas de mort. La mort ne peut pas entrer dans l'église de Dieu. Est-ce que tu comprends? Deuxième cas, toujours. Il y a une sœur encore à nous. Puisqu'il y avait des satanistes, il y avait des démons, il y avait des sorciers parmi nous. Ils viennent à l'église pour combattre le peuple de Dieu. Vous croyez que non, ils sont là. Ils sont là pour prier. Non, ils sont là pour envoûter les peuples de Dieu.
ça va nous enseigner beaucoup cette prédication. Alléluia. Dieu a voulu qu'on en parle. Un jour, c'était la nuit. Le Seigneur me réveille. Il dit, mais prie. Pourquoi tu restes comme ça? Il faut prier, il faut prier. Je me lève, je vais au salon. Je commence à prier, Et il me dit, tu sais, la sœur là, elle a été attaquée. Donc maintenant, il faut prier, il faut intercéder pour elle. Parce qu'elle va mourir. Alléluia. Amen. Cette sœur a été attaquée. Mais toi, je te réveille. Regarde ce qui se passe. Si tu ne te réveilles pas, elle va mourir. Est-ce que vous comprenez cette histoire-là? Et j'ai commencé à prier. J'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à envoyer de messages pour demander à la sœur si d'appeler si elle était réveillée. Donc j'ai commencé à envoyer le message. Je vous dis, au même moment que je commençais à prier, au même moment, j'ai envoyé des messages pour dire à la sœur de se réveiller et de prier. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que Dieu est bon. Vous savez, quand quelqu'un fait 33 de tension, est-ce que cette personne elle peut encore vivre? 33 de tension. Est-ce que cette personne peut encore vivre? 33 de tension. Moutouana à revivre? Hein? Jamais. Je dis jamais. Jamais. J'ai commencé à prier. Pendant que je priais, elle s'est réveillée. Elle ne se sentait pas bien. Vous savez, Satan est mauvais. Satan, quand il te combat, il veut te faire échouer. Il veut qu'on dise que non, toi tu es un faux. Il veut te donner la casquette qu'il donne aux vrais hommes de Dieu. Il fera tout pour que les gens ne comprennent pas ce que tu es. La sœur s'est réveillée. Elle ne se sentait pas bien. Elle est descendue. Au lieu de prendre même un taxi, au lieu même d'appeler l'ambulance, elle a pris le bus. Jusqu'à l'hôpital. 33 de tension. Jusqu'à l'hôpital. Elle arrive à l'hôpital, tout de suite on le prend en charge, on commence à mettre la tension. 33. 33 de tension. Et le médecin était là tout autour d'elle pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment êtes-vous arrivé ici? Non, je marchais normalement et j'ai pris le bus, je suis arrivé là. À ce stade-là, tu devais faire comment? AVC, un infarctus, hein, c'est ça. Mais comment tu es arrivé? C'est impossible. Pourquoi? Parce que dans ma prière, je disais, elle ne mourra pas. Seigneur, tu me l'as révélé, elle ne mourra pas. Honte à l'ennemi. C'est une fille, un enfant de Dieu, elle ne mourra pas. Elle a été directement perfusion, tout ça, bonbon, machin. Et elle parlait normalement. Le lendemain, elle était rétablie. Alléluia. Les médecins sont venus, des spécialistes de cardiologiques là, sont venus pour savoir mais quel est le phénomène. Qu'est-ce qu'elle a fait pour tenir en 33 degrés de tension. La seule réponse qu'elle avait, c'était mon Dieu. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous voyez, ce que Dieu fait, il n'y a pas une autre personne. Quand tu pries, tu dis, je veux ça, Dieu te le donnera. Tu fermes la pluie, Dieu fermera la pluie. Alléluia. Quand tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, dis-toi que Dieu te donnera ce que tu désires. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez bien encore, pour encore achever, nous allons dans
dans les témoignages comme ça profonds, pour voir comment Dieu a fait les choses. J'étais à Kinshasa, je reviens, on nous dit dans la salle que c'était notre dernier dimanche, n'est-ce pas? Alléluia. C'était notre dernier dimanche. C'est ça, non? Oui. Alors, je disais, mais Seigneur, yo pensa. Là, j'étais tout seul, là, triste. Je dis, mais qu'est-ce qui va se faire maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Si on est tout ça, ben ennemi, bako sepela. Bato yo, bako bisakamen de Bethel, bako sepela. Satan a ko sepela. Pendant des années, est-ce que tu as un moto? Est-ce que tu as un koufa? Et quand tu as Alléluia. J'étais triste et je dis, mais non, Seigneur, tu m'as donné cet endroit. Tu m'as donné cette salle. Alors dis-moi, si vraiment tu es mon Dieu, cette salle-là, moi je ne la quitterai pas. C'est ma salle. Alléluia. C'est notre salle. Donc tu nous l'as donné. Quoi qu'il en soit, Bissoro, Tobozala, Awa. Alléluia. Et ces jours-là, on a parlé, je me suis levé, je suis venu ici. Je dis, le Seigneur m'a dit que ici, c'est notre salle. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, ici, c'est notre salle. Alors, nous avons fait les tours de l'île de France, l'île parisienne, c'est ça? Avec Papa Faustin, pour chercher une salle. Nous avons fait les tours. On va là-bas. Non, on va ici. Ah non, c'est pas bien. Oh, le prix. Hein, tout ça. Non, je dis, mais non, Seigneur, tu m'as dit que c'est ma salle. Alors je dis à Papa Faustin, bon, écoute, on va voir comment on va faire. Ces jours-là, je dis, allez, jeûne et prière. Je ne mange pas. Je veux prier. Je veux savoir pourquoi. Où est-ce que nous allons partir? Il faut m'indiquer. Si tu nous sors de là, il faut nous donner un autre endroit. Parce que je veux prier. Je ne veux pas, je ne me lasserai pas de prier. Il faut que je prie. Au lieu de prier. J'ai commencé à parler comme ça. Donc, on prier. Donc, si on tangi, si on a prier, si on a dit na prier le lobi na yendo na yendo ngate le kuna donc makti o de surtout o ezanga esili ennemi a sepeli yo le ngengwana non. Il me dit je t'avais dit c'est votre salle. Alléluia. Pourquoi tu vas chercher ailleurs? Moi je t'avais dit c'est votre salle. Alléluia. Alors j'appelle Papa Faustin. Je dis à personne, mais nous allons rentrer là-bas. Alléluia. Tu rentrer dans la salle d'Abisso. Le lundi, j'appelle le propriétaire. Il était catégorique. Il ne veut plus recevoir l'église qui était avant. Donc, il ne veut plus. Il peut entendre parler. Je dis, mais non, je vais aller là-bas. Il faut l'affronter, le propriétaire. Je veux voir le propriétaire. Je dis, non, je cherche une salle. Ah, vous allez chercher une salle? Ah oui, mais écoute, j'ai une salle. Vous connaissez un peu le quartier? Je connais tout ça. La salle, non, j'ai une salle. Là-bas, il me donne l'adresse et tout ça. Je savais que c'était ici. C'est lorsqu'il m'a donné l'adresse. Il dit, bon, attends, on va aller tous les deux. Je vais te montrer la salle. On va dans la voiture jusqu'ici. On monte. Il ouvre la salle. Il dit, ici, vous voulez? C'est ici. Est-ce que ça vous plaît? Je dis, mais oui, ça va, ça va. Il ne savait même pas que j'étais là. Que j'ai prié là. Alléluia. Amen. Regarde Zambé de Gassara. Nous sommes rentrés à son bureau. Il dit, donne-moi les papiers. Cette salle-là, c'est pour vous. Alléluia. Amen. Je ne donnerai ça à personne. C'est votre salle. Dis Amen. Amen. Un cri de joie pour notre Dieu. Il a fait des choses. Il a fait des choses. Il a fait de merveilles. Il a fait des prodiges. Il a fait des miracles. Mais bisonné, toyeba, nini nzambe, azusa na kati biso. Na kati na église na ye. Alléluia, na kati na tonga na ye. Bien aimé. Bino bandenge wana eza rare. Ba benga na bino. Bozaki locataire, bokomi ba propriétaire. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas être dans la joie? Tu étais hier, tu étais locataire. Une semaine après, tu deviens propriétaire. Ce n'est pas une joie.
Donc, nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant. Que les gens disent, que les gens racontent, que les gens parlent. Moi et ma maison, le béni de Bethel, nous prierons et adorons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est là que je veux vous amener à comprendre. L'Église. L'Église, pourquoi? Nous allons prendre encore Apocalypse 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse dirent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? L'esprit qui est installé dans l'église. L'église, c'est l'épouse. L'esprit et l'épouse disent, viens, on t'appelle, viens. Yaka na église. Est-ce que vous avez compris? Yaka na église. Yaka kozwa. C'est ça. Alléluia. Yaka na église. On ne t'appelle pas d'aller je ne sais pas où. On t'appelle d'aller à l'église. L'épouse et l'esprit qui habitent dans l'église. Alléluia. Te demande de venir. Celui qui attend dit à l'autre, viens. Alléluia. Tu appelles quelqu'un que tu connais, tu dis, yaka d'église, yaka d'église. Alléluia. Il y a une église qu'on soit, bon moya seko, au félé. Et ça, il y a un bon côté. Et ça, c'est au félé. Alléluia. 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 Alors nous allons comprendre. Ce n'est pas beaucoup, hein. Ce n'est pas beaucoup de versets, mais c'est profond. Alléluia. 2 Pierre 3, 11, 13. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelle ne doit pas être la sainteté de notre conduite et notre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia. Quand tu es à l'église, il y a une seule chose. Tu viens pour te préparer. Alléluia. Amen. Tu viens pour préparer ton âme. Tu ne viens pas pour recevoir la grâce, mais tu viens pour sauver ton âme. Tu viens pour sauver ton âme. Tu te prépares. Les jours que l'époux viendra dans son église. Alléluia. Parce qu'on dit, la Bible dit, le jour de l'avènement, il viendra vers son épouse. Et il aura l'élévation, hein, l'enlèvement. Il aura plutôt pas l'enlèvement de l'épouse. Alléluia, de l'église. Mais toi, tu seras où? Tu seras dans quelles conditions? Tu viens à l'église pour te préparer. Tu ne viens pas pour montrer tes habits. Tu ne viens pas pour qu'on voie que tu es belle ou tu es beau. Mais tu ne viens pas non plus. Et le pasteur qui est là, qui parle tout le temps de la grâce, non, je vais te donner, tu vas recevoir. Mais à quoi ça sert si tu ne prêches pas à une personne de se préparer les jours de l'avènement de Christ, de sauver son âme? Alléluia. Ephésiens 5, 22-27. Là, vous avez aussi cette contradiction. Alléluia. Amen. Jacob. Alléluia. Suis, c'est très important. La maison où ta femme restera toujours, ta femme restera là avec toi. Hein? Justement, c'est ce qui te concerne maintenant. Tu vas comprendre. Alléluia. Nous allons partager ça et vous allez comprendre. Parce que les gens sèment des fois des confusions sur cette parole. Ephésiens 5, 22 à 27. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Alléluia.
Ah, tu peux dire Amen, Jacob. Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Alors que les hommes disent Amen. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oh, les femmes. Les femmes alors, c'est votre tour. Alléluia. Alléluia. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Est-ce que je comprends? Les gens parlent de ça. Ils prennent juste le côté là où ça intéresse les montres. Marie aime ta femme. La femme aussi. Les femmes ne connaissent que ce verset-là et s'arrêtent là. Or, le sens que Jésus-Christ l'a dit. Alléluia. Le sens que la parole l'a dite. Alléluia. C'est pourquoi? C'est pour que nous aimons l'Église. Alléluia. Il faut aimer l'Église. C'est là où tu seras sanctifié. C'est là où tu seras purifié. Soyez soumis à l'Église. Alléluia. Aimez l'Église comme votre femme. Pourquoi? Parce que le deux êtres, Dieu a créé la femme et l'homme. Et a dit, vous allez vous unir. Alléluia. Donc, si nous voyons cela comme ça, donc nous devons nous appliquer à l'Église comme telle. Il a pris ce témoignage pour que nous nous approchions de l'Église et nous nous accordons à l'Église. Il n'y a qu'un seul endroit, là où on se purifie, là où on se sanctifie. Église. Et si oya otika masumu na yo. Et si oya olela nzambe na yo. Et si oyo yo ozaki batami do. Et si oyo te yo otika la na église. Pour na olela na yo. Alléluia. Il faut qu'on aime l'église comme Christ l'a aimé. S'il a dit Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. En toi. Parce que il a donné à Pierre la clé. Alléluia. D'ouvrir et de fermer. Alléluia. Et de bâtir l'église. Là où les gens vont se réunir et les appeler. Alléluia. Quand nous voyons encore le verset qui nous interpelle tous, il y a des appelés et des élus. Mais nombreux ne viennent pas à l'église. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle, mais toi, tu n'as jamais venir. Et tu as vécu une vie comme ça, en dehors de l'église. Alléluia. Amen. Tu peux être malade. Tu peux avoir tel problème. C'est à l'église que tu dois résoudre toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Parce que tous les restes passeront. Est-ce que vous comprenez? Tous les restes passeront, mais l'église demeurera éternellement. Alléluia. Amen. Nous allons tous mourir, mais la parole de Dieu sera toujours là pour nous sanctifier, et purifier ceux qui viendront après nous. Alléluia. C'est par la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ne prenez pas juste ces versets-là parce que ça nous arrange. Mais ces versets-là ont été dits pour que nous aimons l'église. Alléluia. Pour notre liga, église. C'est là où Togoya ko Pétoama et c'est là où Togoya ko Sanzulama.
Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Alléluia. 1 Corinthiens 6, 15 à 17. Nous allons terminer. Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Alléluia. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. L'esprit de Dieu demeure où? Dans l'église de Christ. Alléluia. L'esprit de Dieu demeure dans l'église. Il faut s'attacher à l'église. Alléluia. Apocalypse 11, verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Est-ce que Nzambe Alobi ne jugez pas ses serviteurs? Voici la puissance que Dieu accorde à ses véritables serviteurs. Akoki ko maudire yo pe simbi. Alléluia. Akoki ko bwakela yo. Alléluia. Akoki ko bwakela yo ko kono pe simbi. Akoki ko lakelo mabe pe ko simba. Mais Dieu nous l'interdit. Alléluia. Christ nous l'a interdit. Une fois, il était avec ses disciples. Les gens les insultaient. Et les apôtres sont venus vers eux pour lui dire, mais Seigneur, ces gens-là nous insultent. Ils nous accablent. Si seulement on appelait le feu comme avait fait Élie, ces gens-là seront consumés, on va les oublier. Alléluia. Amen. Christ dira, vous ne savez pas ce que vous demandez. Alléluia. Tant que vous avez moto et ya eziki sabato et vous ziki sape batwana. Alléluia. Moto et vous ziki sape bango. Bako kama ke mgonsu ba fanda boye moto bibi na ndap. Ba ile sika nini e utite. Mais moto bibi batwana baziki. Ou na kati sika moko boye moto bibi batu baziki. Alléluia. Alléluia. Pour enchérir encore ces versets, je vais prendre encore le témoignage d'Élie. Élie allait prier, allait à la montagne. Chaque fois qu'il passait, il y avait des jeunes gens qui jouaient à côté. Alléluia. Et ces jeunes-là disaient à Élie, oh, regardez ce grand-père-là. Tout le temps, il va là-bas. Et il courait derrière lui pour dire, Tata Polo, Libadina, Potu, Patayasika. Alléluia. Et où t'as la parole de Dieu. Alléluia. Élie passait. Bana bazol la na sima. Oh, le vieillard avec sa chauve, c'est comme la monnaie et tout. Et il parlait de ça. Et tellement qu'il était énervé. Et ça ne s'arrêtait pas. Il s'est retourné pour dire, tout simplement, il a dit, que le lion vous dévore. Alléluia. Et ça, il loba. Oh, il loba maki. Hein? Ta poupée à bibi. Allez, banawa. Alléluia. Le lion est sorti de nulle part. Est venu, il a dévoré tous ses enfants. Voici la puissance que Dieu accorde à ses serviteurs. Nous avons juste le cœur. Ne nous accablez pas. Alléluia. Ne nous accablez pas. Un serviteur de Dieu qui est vraiment investi par la puissance,
et qui sait qu'il est en accord avec son Dieu, il faut faire très très attention. Que tu sois même sa femme, que tu sois même son fils ou sa fille, n'héritez pas les serviteurs de Dieu. Alléluia. N'héritez pas les serviteurs de Dieu. Confie qu'un serviteur de Dieu t'est. Sera ça peut-être à solo. Parce que tu sais, aujourd'hui, on peut dire, ah, ton fils a mort, va se la. Parce qu'il y a solo Béza, Bazali Souté. Alléluia. Parce qu'il y a solo, Bazali Souté. Solo Béza a solo, Bazali qui. Dès que votre fils n'a pas ça dans Zambé, Moronga s'est levé. Alors que yo, ton fils, Babouko Makolo, Babouko Makolo. Alléluia. Makolo est Boukana, au corps de paralysé. Alléluia. Amen. Donc il faut faire très très attention. Moi je fais très attention, je ne mérite pas. Des fois on me provoque pour rien. On me provoque mais je rigole. Mais on pense que non, je suis humain. Non, je ne suis pas humain. Non, je sais ce que j'ai. Parce que si je prononce quelque chose, c'est-à-dire que je tue quelqu'un, donc j'ai son sang, alléluia, dans les mains. Alors je ne peux pas dire que non, malheur à cet homme-là, mais n'abord na lukele malheur non na kosa la voté parce que na boyi makila nanga makila na bango ezala na maboko nanga. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est pour cela qu'on dit toujours que Dieu s'occupe d'eux. Moi non, c'est pas mon problème. Que Dieu s'occupe d'eux. Nga na olobele voté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je comprends? Est-ce qu'on se comprend? Toza bayou maté. Toyebi force ni toza nango. Toyebi esikadi nzambe azumiso pe makamuni to loba pe to mona yango. Toyebi question na seigne yango ekokisama. Alléluia. Alors na ko sala ngote pour na nini na simba bakila no maboko te. Na ko ma redevable na vie ya mutu. Or le jugement ce sera pour nous tous. Biso to sambela na ba oyo payer baza ko sambela te. Biso to za na jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 18, verset 18, et c'est l'avant-dernier. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Motonanzabe, dans quatre églises, surtout sur l'intercession, surtout prier pour un cas. Nous tous nous rassemblons d'un commun accord. Nous prions pour un sujet. Tout ce que nous allons dire, nous avons à Osala. Alléluia. Parce que son esprit est avec nous. Alléluia. 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 Est-ce qu'on comprend quelque chose? Jean est le dernier. C'est le dernier. Jean 20, verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Est-ce que tu comprends ça? Si au son au fininga, d'abord que je te pardonne, que Dieu s'occupe de toi, dis-toi que tu es pardonné. Alléluia. Amen. Je te pardonne parce que le pardon, c'est une arme qui libère, même pour toi-même. Quand tu ne pardonnes pas, donc tu as rancune sur quelqu'un. Alléluia. Tu en veux encore à quelqu'un. Mais quand tu dis je te pardonne, donc tu as oublié. Alléluia. Tu t'occupes de ta vie, tu fais bon, le reste. Si lui ne veut pas comprendre que tu l'as pardonné, c'est lui. Donc il aura les charbons d'ardent sur sa tête. Mais toi, tu l'as déjà pardonné. Alléluia. Donc, ce qu'on retenir, Yango, au lieu que nous pardonné été. Alléluia. Vie na yego comme likaka ba problème si ba problème jusqu'à ce que aya kusengayo pardon. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Dites nango jusqu'à ce que la personne comprendra que na finga ka mosali na nzambe moko. Un jour j'ai injurié un serviteur de Dieu. Ma vie ne va plus. Je n'arrive plus.
vie nanga et comment compliqué. Pour la déni na finga ka mosel na nzape boko. Kolo ka solité. Est-ce que vous avez kaka? Makolo piata. Yaka mona mosel na nzape loba na limbisanga pour na mabe pour na salakayo. Limbisanga parce que na finga kayo. Limbisanga parce que na salaka bo na salaka boy. Nzambe a bo limbisayo. Alléluia. Lorsque je te dirai je te pardonne. Là, tu es libre. Il t'a délié. Vous comprenez? Il t'a délié. Si la personne ne te pardonne pas, si le serviteur de Dieu ne te pardonne pas, il va te condamner. Vous en avez sika. Vous en vivre, mais la carte n'a pas. Makamo osala, osala na ote. Osala wesi para sauter. Osala wesi para sauter. Donc comment yenge, comment yogo. Makamo na yo, ezala susu ndenge ezala kati. Alléluia. Jusqu'à ce que tu reviendras vers ces serviteurs de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? On a compris comme quelque chose. Alors voici pourquoi Dieu nous recommande d'aimer l'Église et d'aller à l'Église pour nous sanctifier et nous purifier. Alléluia. Alors que Dieu nous bénisse. J'ajouterai juste ces chapitres. Le chapitre Colossiens 3, vous allez noter, vous allez lire notre comportement. Alléluia. Le chapitre de Colossiens 3, de 1 à 17, c'est notre attitude et notre comportement. Autre chose dans la église. Nous surtout, il commande la Colossiens. Alléluia. C'est dans le livre de Colossiens que tout est mentionné. Notre attitude, dans l'église. Alléluia. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse tous. Et je vous aime.